peut-on faire évoluer les organisations? Dans le même contexte que j'ai mentionné, où il faut voir l'organisme, l'organisation comme une collection d'individus, il faut respecter ces besoins-là d'une vision, une mission, il faut respecter le temps et les courbes. De là, il faut guider les gens à travers un processus à 4 étapes. Et puis les 4 étapes, l'idée de la personne doit évoluer dans la première étape de l'inconscience à la conscience. Je ne sais pas à quoi je m'attends, qu'est-ce que tu voudrais de moi, maintenant je le sais. Alors j'ai passé de l'inconscience à la conscience, le changement que tu voudrais, que ce soit un changement de comportement, que ce soit un taux de croissance, que ce soit une augmentation dans les ventes, que ce soit quelque chose de tangible, ce changement que tu veux, j'en suis conscient. La deuxième étape, c'est de passer de la conscience à l'acceptation. Oui, je le sais. Est-ce que j'accepte qu'il y a quelque chose à faire là-dedans? Est-ce que j'accepte qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, il faut que je change? Si j'accepte ça, je passe à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est de passer d'une stratégie de l'acceptation aux stratégies d'action. On accepte, mais on va faire quoi? Comment avoir une bonne idée, avoir beaucoup d'idées, jeter les mauvaises. Alors, planifier plusieurs sortes de stratégies, voir les jeux et les enjeux, puis ensuite choisir de ça la stratégie qu'on favorise pour passer à la quatrième étape d'aller d'une stratégie d'action à son actualisation. On a une stratégie, on a un échéancier, on comprend les enjeux, on comprend les gens. Maintenant, il faut gérer jusqu'à temps que ça soit fait. De cette manière-là, on évolue. Mais la première chose, en anglais, il y a une expression qu'on appelle « buy-in ». Est-ce que les gens acceptent? Est-ce qu'on leur a vendu l'idée? Combien de fois qu'on voit qu'une équipe de gestion a pensé à tous les jeux et les enjeux, et puis maintenant, eux, ils sont convaincus, et puis juste à cause de ça, on est supposé de les suivre. Je pense que la préservation de l'individu, souvent, nous dit un instant, là, on va faire ça avec un petit peu de recul. On veut prendre un petit peu de temps pour comprendre. Quand un plan stratégique inclut cette considération-là, bien là, tout le monde peut être à la page au même moment. Alors, il ne faut pas rater les étapes de l'inconscience à conscience, de conscience à acceptation, d'acceptation à des stratégies d'action, d'une stratégie favorisée à son actualisation, et puis on va y arriver.